Shabbat Shalom. Vraiment, nous ne savons pas c'est quoi le problème en fait. Il y a de cela 30 minutes. La connexion ne marche pas. Cette fois-ci, je pense que tout va bien. Que l'Éternel nous aide. Yahweh Adonai, parce que c'est à cause de son œuvre que nous sommes là. Nous ne sommes pas là à cause de nous-mêmes, mais nous sommes là pour libérer sa parole. C'est pourquoi il nous aide cette fois-ci, afin que la connexion soit bonne. Alors nous allons prier pour la connexion. Et nous allons aussi prier pour ces messages. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Loin de nous tout esprit d'erreur, de faute, tout esprit qui menace, même au travers la connexion. Nous voulons assez que tu sois notre connexion, afin que nous puissions récupérer les 30 minutes déjà perdues. Nous te bénissons, Père. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous te bénissons pour ta direction ainsi que tes directives. Nous savons que nous sommes couverts et ta sagesse est avec nous. Nous voulons maintenant libérer ta pensée, afin que ton peuple, se trouvant partout au monde, soit sauvé de la théologie des remplacements. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous savons que cette fois-ci, ça va marcher. Parce que déjà 30 minutes, nous sommes en train d'essayer. Mais il y a un problème terrible de connexion. Nous ne savons le pourquoi. Parce que quelques minutes avant cette émission, tout allait bien. Alors, sur Shabbat Shalom TV, ça sera en rediffusion. Là, on avait déjà commencé le message, bien qu'on a arrêté, afin que ceux qui sont sur Facebook puissent aussi nous rejoindre. Donc, ça sera peut-être la vidéo 1 et 2. Alors maintenant, ceux qui sont déjà en ligne, nous vous disons Shabbat Shalom. Donc, un Shabbat béni. Un samedi de bien-être total. Parce que le shalom ne se limite pas seulement par rapport à la paix, mais le shalom est un paquet, y compris la paix est dans le shalom. La joie, la gloire, la rédemption, la rémunération, la guérison, la délivrance. Le shalom, c'est tout un paquet. En un mot, c'est le bien-être total. C'est que nous sommes en train de vous souhaiter un bien-être total. Et comme aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine, un jour qui est consacré à l'Éternel, nous consacrons aussi cette journée à l'Éternel. Et cependant, nous avons aussi notre école biblique qui est le Shabbat Shalom David Mafuta. Et c'est une école en ligne. Ceux qui nous suivent depuis l'année passée, février 2017, d'ici quelques jours, Shabbat Shalom David Mafuta TV va fêter son anniversaire, 1 an depuis son existence. Alors ceux qui nous ont suivis pendant 1 an, nous savons que leur bagage spirituel, ils ont vraiment un bon bagage spirituel. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Et nous conseillons à tous ceux qui nous suivent en 2018 de recourir avec nos vidéos précédentes, les vidéos de 2017, en commençant par la vidéo numéro 1, jusqu'à la vidéo d'aujourd'hui qui sera le numéro 48. Et nous avons aussi autres vidéos, par exemple spéciales Jérusalem, spéciales Israël, les Chanukah contre Christmas ou contre Noël. Il y a plusieurs vidéos. Alors, tout est dans notre chaîne de YouTube, c'est le Shabbat Shalom David Mafuta.
comme notre compte de Facebook aussi, c'est le Shabbat Shalom David Mafuta. Après cette émission, nous allons aussi envoyer une vidéo par rediffusion, une vidéo qui proviendra de la télé Shabbat Shalom TV. Alors, ce Shabbat Shalom TV sera d'ici peu de temps opérationnel dans le air. Et nous bénissons l'Éternel pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de nous soutenir. Parce que quand on parle de soutien, les gens voient directement les finances. Mais je ne pense pas que la première soutien, c'est d'abord les finances. La première soutien, c'est d'abord nos prières, nos conseils. Et après, ceux qui veulent bien nous soutenir en matière de finances, vous êtes toujours le bienvenu. Sous la page, la barre que nous voyons en bleu sur Shabbat Shalom TV, en blanc plutôt, il y a nos coordonnées bancaires, donc vous n'avez pas besoin de nous contacter pour nous bénir d'une manière ou d'une autre. Il suffit de le faire. Si vous voulez qu'on vous libère une prière, vous nous appelez, vous nous envoyez un message. Et si vous voulez que ça se passe aussi dans l'anonymat, de toutes les façons, c'est lui qui vous bénissez, c'est lui qui nous a envoyé pour libérer ces messages, vous bénit aussi automatiquement au travers le geste de soutien que vous pouvez faire en matière de finances. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer toujours notre message ou notre sous-thème de la fois passée. Es-tu en Christ ou es-tu chrétien? Alors, pour commencer, ce que nous allons vous demander, c'est d'abord aimer la page, s'il vous plaît. Si vous êtes déjà en train de nous suivre en ligne, comme notre sœur qui est déjà en train de nous suivre à partir du Canada, nous vous bénissons davantage. Nous citons toujours les noms de pays. Alors, nous vous bénissons davantage. Vous pouvez juste nous envoyer un Shabbat Shalom. Like la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Envoyez-nous un Shabbat Shalom. C'est de cette manière que vous nous saluez. Et de cette manière qu'on se salue au travers ou dans cette école de Shabbat Shalom TV. Et la deuxième des choses, c'est ce que moi aussi je suis en train de faire. C'est juste partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons remarqué que beaucoup de nos téléspectateurs ou bien de ceux qui nous suivent, ils n'ont pas d'habitude de partager nos vidéos. Alors, ce n'est pas bien parce que là, vous vous êtes bénis, mais vous gardez la bénédiction pour vous-même. Alors, on donne cette opportunité pendant 2 ou 3 minutes. Nous allons partager la vidéo. Et après ça, nous allons commencer avec le message. C'est ce que moi-même aussi je suis en train de faire. Je suis en train de partager la vidéo. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Et vos apaisements, nous allons commencer d'ici peu de temps. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ma fille. Que l'Éternel te bénisse depuis Londres.
Que l'Éternel vous bénisse. Depuis la RDC, je m'en souviens quand vous étiez encore venus, là où nous étions en province, c'est au travers de vos prédications, votre campagne d'évangélisation, que nous avons en premier écouté la bonne parole de Yahvé. Alors aujourd'hui, nous sommes votre sémence, vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse davantage depuis la RDC. Que l'Éternel te bénisse, maman. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre à partir de quel pays. Il suffit de nous envoyer Shabbat Shalom. Nous allons commencer dans une minute. Ok. Je pense que ça vaut la peine de commencer. Alors, sans plus tarder, nous allons encore rappeler notre sous-thème. C'est « Es-tu en Christ » ou « Es-tu chrétien » Et nous avons pris ce sous-thème dans le deuxième livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui nous disait « Si quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées, et désormais toutes choses sont devenues meilleures ou nouvelles. » Alors prenons vraiment la version qu'il faut. Je sais que nous avons l'habitude d'utiliser Louis Ségon, pas parce que nous aimons Louis Ségon, parce que normalement Louis Ségon, c'est parmi les plus pires des versions qui ont été déformées à 100 000, 10 000, 1 million de fois. Mais cependant, pourquoi est-ce que nous avons l'habitude d'utiliser Louis Ségon? Parce que nous avons remarqué la plupart de nous, les suiveurs de Yeshua HaMashiach, surtout les francophones, nous avons Louis Ségon chez nous à la maison, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous préférons lire la version Louis Ségon, mais nous interprétons cela par rapport à la version hébraïque, par rapport à la version d'origine. Parce que notre thème de l'année 2018, c'est « Retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem ou à Sion ». Et c'est pourquoi on écrit toujours sous-thème, parce que le thème central restera comme ça pour plusieurs années, jusqu'à ce que l'Éternel revienne. Il faudrait que l'évangile que nous prêchions soit l'évangile pur, fabriqué à Sion, et non l'évangile fabriqué par des Romains. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous allons nous baser sur ça la fois passée. On avait vu qu'il y a une grande différence entre être chrétien, donc un religieux, et puis être en Christ. Alors, on avait vu qu'il y a beaucoup qui confondent, qui disent que le christianisme signifie la vie en Christ. Non. Oui, quand on parle de Christ, on voit que Christ, c'est un personnage parmi les 3 personnages divins, ou les autres ont appelé le personnage de la divinité, ou la Trinité. Alors, nous avons Christ qui est parmi ces 3 personnages divins, et isme, certains diront que isme signifie la vie. Isme ne signifie pas la vie. Donc, on ne peut jamais essayer de définir Christ. Isme, ça signifie la vie en Christ. Non. Alors, qu'est-ce qu'on dira de bouddhisme? Ça sera la vie en Bouddha? Est-ce que Bouddha peut donner la vie? Qu'est-ce qu'on dira de sikhisme? Ça sera la vie en sikhi ou en sikhiste? Est-ce qu'il peut donner la vie? Alors, qu'est-ce qu'on dira de communisme? Qu'est-ce qu'on dira de l'athéisme? Isme est juste une représentation ou un langage parlé par rapport à un dogme, par rapport à un groupe, en un mot, en matière
de religions, par exemple, le christianisme, sikhisme, hindouisme, ce sont juste des dogmes. Donc, quand on tire ce isme à la fin du mot, ça signifie on voit directement un dogme, on voit directement une manière de penser, on voit directement un ordre, on voit directement une maison, la manière dont leur idéologie, cette idéologie-là, ce dogme-là, c'est ce qu'on dit isme. Mais isme ne signifie pas la vie. Donc, christianisme ne signifie pas la vie en Christ. Être chrétien ne signifie pas qu'on est en Christ. C'est ce qu'on avait expliqué la fois passée. On avait vu que la fois passée, tout le monde se dit chrétien et il n'y a pas un appareil pour mesurer si quelqu'un est chrétien ou pas. Parce que tout le monde qui part à l'église se dit chrétien. Aujourd'hui, si vous passez votre micro baladeur pour vous renseigner dans un pays, par exemple, ramassons n'importe quel pays en Afrique, prenons par exemple la Côte d'Ivoire. Vous prenez votre micro baladeur, vous allez remarquer que 60% en route se dira être chrétien. Vous prenez votre micro baladeur, vous balancez cela en Afrique du Sud, par exemple. Je vous dis que 80% se dira être chrétien. Le même micro baladeur, vous balancez cela sur la rue à Singapour, on vous dira que 95% se dira chrétien. Au Congo, n'en parlons pas. Là, vous risquez même de parler de 97% ou 97% pour les Belges, se dira être chrétien. Mais ces mêmes gens, vous allez les remarquer, qui sont à l'église et puis ils sont aussi hors l'église en même temps. Le dimanche, pendant la journée, ils sont à l'église. Ce même dimanche, pendant la soirée, ils sont dans des boîtes de nuit. Et quand ils remplissent leur carte, une application quelconque, par exemple, pour chercher un travail, là où on écrit religion, ils vont écrire le christianisme. Et ce n'est pas un problème parce que c'est une religion. Mais cependant, nous avons remarqué dans la Bible, ceux qui ont détruit Christ, c'était le religieux. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui continuent de détruire Christ, ce sont des religieux. Ceux qui s'appellent appartenir dans une religion, ce sont eux-là qui détruisent Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui sont en Christ n'appartiennent pas à une religion quelconque. La religion a été faite par la main d'hommes. Ce sont les hommes qui ont taillé la religion. Ils disent que ces groupes ici, comme ils sont en train de prier Christ, nous allons les appeler des chrétiens. Alors, à Béret, ce n'était même pas le terme chrétien comme les gens disent, parce qu'à Béret, les gens ne parlaient pas français. Alors, ils ont juste donné le terme qui va de pair avec ceux qui suivaient Yeshua. Et on a dit, ces groupes ici, on va les appeler les Keïla. Ils sont des petits Yeshua, comme ils font tout comme Yeshua, le Messie. Alors, en français, c'est pas un problème, on a dit chrétien. En anglais, il y a Christian, c'est pas un problème. Dans autres langues, ils ont donné les noms qu'il fallait par rapport à leur langue. Mais tout ça, ce n'est qu'une religion qui a été fabriquée par la main d'homme. Mais cependant, Christ lui-même n'a jamais été religieux. Christ est une vie. Christ n'est pas une religion, mais Christ est toute une vie. Alors, ceux qui sont en Christ ne sont pas des religieux. Ils sont ses disciples. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 19, quand il envoyait ses apôtres, il les avait bien dit. Là où moi je vous envoie, je vous envoie pour aller faire des disciples. Il n'a pas dit que je vous envoie pour aller créer un groupe. Il n'a pas dit je vous envoie pour aller créer un groupe où on va vous appeler les chrétiens.
mais je vous envoie pour aller faire des disciples. Ça signifie de gens qui seront comme moi. Ça sera moi en petitesse. De gens qui vont agir comme moi, ils vont manger comme moi, ils vont parler comme moi, ils vont faire comme moi. C'est ça, former des disciples. Alors aujourd'hui, quand les religieux sont venus, parce qu'ils ont compris qu'il y a certains groupes de gens qui n'étaient pas des religieux, et ils étaient en Christ. Et comme ils étaient en Christ, ils vivaient par rapport à la mouvance du Saint-Esprit d'Adonai. Et cette mouvance du Saint-Esprit d'Adonai est difficile à maîtriser. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de dogme. Avec le Saint-Esprit, 1 plus 1 n'est pas toujours 2. Il y a des fois 1 plus 1, avec le Saint-Esprit, ça devient 3 ou 1000. Or, dans la religion, 1 plus 1 restera toujours 2 pour l'éternité. Alors, comme il fallait se créer toute une religion, la première des choses, il a fallu ôter la vie de Christ dans les Keïla. En hébreu, donc en français, l'église. Il a fallu d'abord ôter la vie de Christ pour commencer tout un autre système plutôt, qu'on va appeler la religion, le christianisme. Alors, dans ce christianisme-là, il faudrait d'abord, en premier, commencer à changer le nom du Messie qui est un nom propre, qui est Yeshua. Changer cela dans plusieurs langues. Interpréter cela dans plusieurs langues. Là déjà, ça devient l'esprit de la religion. Parce que l'esprit de la religion, il faut enlever ce qui est vie. Et maintenant commencer à donner des règlements qui seront des normes, qui seront des dogmes. Alors, ils ont changé ces noms-là propres. Comme moi, mon nom propre, Mafuta, ils ont changé cela en une autre langue. Or, en réalité, Mafuta restera Mafuta dans n'importe quelle langue. Ils n'ont pas encore fini. À peine ils ont changé les noms du Messie, ils ont donné ces noms-là à plusieurs langues. Et, par exemple, en grec, au lieu que ce Messie-là, qu'on l'appelle sotéria, parce qu'en grec, les mots close, les mots près de Yeshua, qui est juste le salut, je ne dis pas Yehoshua, comme certains disent. Yehoshua signifie Josué. Et Josué n'était que la préfiguration de Yeshua. Parce que Yehoshua signifie celui qui va sauver. Celui qui sauvera. Ce n'était qu'une préfiguration de Yeshua. Mais Yeshua, c'est celui-là qui est le salut. Alors, le mot Yeshua qui est un gros paquet, dès que nous ouvrons cela, c'est là où nous voyons les shalom sortir de ces mots-là. Alors nous allons encore vous balancer la vidéo quand nous avons parlé sur son nom et Yeshua. Là nous avons la vidéo, c'était sur Olive TV, je pense que c'était la vidéo numéro, je ne sais pas, 23 ou, je pense que c'était 23 ou 22. Mais si vous repartez dans nos vidéos, à partir de la vidéo numéro 20, vous avancez un peu, vous allez trouver tout un enseignement sur son nom et Yeshua. Alors, ceux qui disent Yehoshua, ce n'est pas lui là. Yehoshua, c'est la préfiguration de Yeshua. Donc, c'est lui qui sauvera. C'est celui-là, Yehoshua. Mais Yeshua, c'est le salut lui-même. Alors, s'il fallait donner son nom en grec, il y a un mot qui est proche de Yeshua, c'était sotéria. Qui est la délivrance, la guérison, la rédemption, la prospérité. Alors, sotéria devait être un peu close. Ça devait s'approcher un peu de Yeshua. Bien que ce n'est pas un paquet qui soit au complet. Mais ils ont donné d'autres noms comme Usus. Et puis, ça tirait d'autres interprétations jusqu'à ce qu'en français, nous avons Jésus. En anglais, nous avons Jesus et autres. Alors, ce n'était pas un problème chez le Père. Parce que le Père savait qu'il y a un temps pour chaque chose. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas dit « ne l'appelez pas Jésus ». Non. Ceux qui l'appellent Jésus, pourquoi est-ce qu'ils répondent? Ils répondent parce qu'il est esprit. Ils connaissent ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, quand ils disent
Jésus, il connaît qu'il s'agit de lui, Yeshua. Ils répondent. Mais ceux qui prient dans leurs lèvres Jésus, ils ne répondent pas. Ceux qui le font en esprit, ils répondent. Parce que la prière a été faite en esprit. Alors, les religieux ont changé son nom. Ils ont enlevé le nom de Yeshua, ils ont donné le nom dans plusieurs langues. Ils ont interprété son nom. Mais cependant, la vie en Christ a continué toujours de garder ce nom propre, hein, sans être interprété, le nom de Yeshua. C'est pourquoi son nom ne sera jamais touché. Le nom de Jésus a été touché même par le musicien. Au Congo, nous ne sommes pas dans une émission où on parle de gens, mais la plupart des Congolais portent le nom de Jésus. Et on les appelle le Jésus de la musique, le Jésus de la sape et autres. N'est-ce pas que si c'était blasphémé, ces gens-là n'allaient pas, ils n'allaient pas résister. Comme on a vu quelqu'un sur Facebook qui a déchiré la Bible et tout, je vous dis, d'ici peu de temps, nous allons compter ces jours. Le monsieur là, ça vaut la peine qu'il puisse se repentir. S'il ne se repent pas, nous allons compter des jours. Il va revenir sur Facebook et un mois, ça sera trop tard pour lui. Qu'il le fasse avant un mois, qu'il revienne sur Facebook pour dire que le livre qu'il avait déchiré, c'était un livre saint, il ne devait pas faire ça. Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Nous revenons. Alors, le nom de Yeshua n'avait jamais été touché. C'est un nom qui est resté intact. Parce que le nom de l'Éternel devait être sanctifié. C'est pourquoi ça a été mis à part, gardé pendant plusieurs siècles. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec la révélation de ce nom, parce que vous ne pouvez pas être en Christ si vous ne savez pas d'où est-ce que la religion a déformé quelque chose. Et si vous ne savez pas répartir à l'origine, vous risquez d'être de religieux. Alors, ils ont dit que nous allons toucher son jour de repos. Son jour de repos qui est le samedi. Comme aujourd'hui, le Shabbat, le dernier jour de la semaine. Dans la Bible, ils ont touché cela à dimanche. Et maintenant, ils veulent nous faire croire que la Bible dit, dans Matthieu 18, tout ce que les gens vont lier sur la terre sera aussi lié dans le lieu céleste. C'est juste comme le français diront, un texte, hors son contexte, devient un prétexte. Ça devient un prétexte. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs histoires que le système de ce monde ont déjà liées sur la terre. Alors, vous allez nous faire croire que le ciel aussi a lié cela. Le ciel aussi a accepté cela. Aujourd'hui, dans le monde, ils ont déjà accepté le mariage des homosexuels. Et il y a déjà des documents. Les Nations Unies ont accepté cela. L'Union européenne a accepté cela. Et comme ce sont ces gens-là qui s'imposent dans le monde, d'ici peu de temps, dans moins de 10 ans, il y aura un grand nombre de pays, même africains, asiatiques, qui vont adhérer à cette loi. Ils vont accepter le mariage des homosexuels. Alors, comme ça sera lié complètement sur cette terre des hommes, vous allez nous faire croire que Yahvé aussi va accepter cela. Parce que c'est déjà lié sur la terre des hommes. Aujourd'hui, il y a plusieurs lois qui sont déjà contraires à la loi divine, mais qui sont liées sur cette terre des hommes. Et vous allez me dire que Yahvé aussi va accepter cela. En ignorant que ce que Yahvé a déjà instauré, par exemple ces Shabbats, ces fêtes divines, ou ces fêtes bibliques qui n'ont rien à voir avec Israël. Israël en bénéficie parce qu'ils sont aussi son peuple, mais nous tous devons en bénéficier. Ce sont des Moadim. Des Moadim en hébreu, ce sont des temps où l'Éternel lui-même vient rendre témoignage à son peuple. Donc ça signifie, le Shabbat est un Moadim. Le Shabbat, c'est le jour où l'Éternel vient rendre témoignage à son peuple. Nous avons l'habitude de rendre témoignage, nous avons l'habitude de donner témoignage, n'est-ce pas, dans nos assemblées, mais les Shabbats, comme Moadim, c'est le jour où l'Éternel vient pour donner témoignage à ses enfants, pour nous témoigner sa bonté, pour nous donner son repos. Alors, c'est pendant que ces Shabbats-là, nous, on fait autre chose. Et nous avons choisi une autre journée et nous voulons imposer cela à l'Éternel parce que la terre a accepté cela et le ciel aussi a droit à accepter cela. C'est là où le bas blesse parce que nous n'arrivons pas à comprendre les Saintes Écritures. Alors, maintenant, ceux qui sont en Christ,
doivent revenir ou repartir à l'évangile fabriqué à Zion, parce que ça c'est l'évangile de la vérité. Alors c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. La Bible est tellement vaste. Nous avons souvent du mal à comprendre le passage biblique. Tout le monde interprète la Bible de sa manière sans pour autant entrer en profondeur. Alors, 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, nous dit que nous avons été prédestinés avant la fondation de ce monde. Nous avons été prédestinés avant la fondation de ce monde. Alors, j'ai suivi plusieurs prédicateurs qui disent que comme nous avons été déjà prédestinés, et comme nous étions déjà en Christ avant la fin de ce monde, ça signifie que ceux qui sont en Christ, qu'il neige, qu'il pleuve, finiront leur vie au paradis. Mais c'est faux, ce n'est pas ça. C'est faux. Quand on dit que nous avons été prédestinés, c'est quoi une prédestination? Pour comprendre la prédestination, il y a deux mots. Il y a d'abord pré et puis destination. Quand on est à la destination, qu'il neige, qu'il pleuve, nous sommes déjà là. Ça y est, c'est accompli. Mais quand on est encore au niveau des pré, c'est juste le commencement. C'est juste ce qui précède. Quand on dit en anglais preschool, ou bien preschool, ou bien l'école maternelle, en français, mais en anglais j'aime bien preschool, ça signifie que c'est une école avant l'école. Donc pour dire que un préparatoire. Donc avant de commencer l'école, vous commencez la maternelle ou le preschool en anglais. Donc vous commencez d'abord une école préparatoire pour entrer maintenant à l'école. Alors, à l'école préparatoire, si vous n'avez pas de facultés qu'il faut pour entrer à l'école, vous y resterez. Par exemple, des enfants qui ont des troubles mentaux. Un enfant qui a des troubles mentaux ne va jamais commencer l'école. Il va rester dans le pré-école, à l'école maternelle, parce que là où il va commencer à faire ses dessins, il va commencer à chanter, c'est tout ce dont il a besoin, parce que mentalement parlant, il n'est pas encore préparé pour commencer l'école. Ce sont des centres de pré-école, avant l'école. Ce sont ces centres-là où il sera. Alors, nous autres, avant la destination, on a d'abord le pré. Nous avons été préparés pour la destination. C'est ça être prédestiné. Être prédestiné n'est pas dire que tu es destiné. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est être prédestiné? Parce qu'il y a toute une marche à faire. La fois passée, nous avions bien dit, Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, on dit que ceux qui l'ont reçu, lui, Yeshua, ceux qui l'ont reçu, lui, la parole ou la Torah faite chair, ils ont reçu le privilège. Vous voyez? Toujours prêt. Ils ont reçu le privilège. Donc c'est un processus qui a commencé. Ce privilège d'être enfant d'Adonai. Parce que ceux qui sont nés de la chair ou du sang. Mais ceux qui sont nés de la volonté de mon Père. Parce que personne ne peut venir au Père si le Père, au préalable de nature, nous dit lui-même Christ. Alors, quand nous l'avons reçu, Romains 10, 9 nous dit, nous avons cru dans nos cœurs et nous avons confessé au travers notre bouche. C'est alors que nous sommes devenus ses enfants. Nous entrons dans sa famille. Mais dans la famille où nous venons d'entrer, ce n'est pas encore la destination. Ce n'est qu'une prédestination. Parce que maintenant, il y a la destination. La destination, c'est tout un voyage qui va commencer. Quand on parle de la destination, le mot qui est caché, c'est le mot voyage. Le mot qui est caché, c'est le mot traversée. Le mot qui est caché, c'est le mot processus. C'est ça la destination. Donc ça signifie que c'est tout un processus qui a commencé. Alors, le processus en question qui commence, c'est là où Yeshua qui dit, mais celui qui veut me suivre, qu'il fasse trois choses. Premièrement,
qu'il puisse s'oublier lui-même. Vous savez, ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. Il dit que celui qui veut me suivre puisse renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, ce n'est pas facile. Parce que soi-même, ta nature demande à ce que, quand ça ne va pas, que tu voles. Demande à ce que quand ça ne va pas, que tu triches. Demande à ce que quand ça ne va pas, que tu fasses tout ce que tu peux faire dans toi. N'appelez pas, s'il vous plaît. Si vous êtes en train d'appeler ça, nous ne saurons pas continuer de cette manière-là. Envoyez-nous seulement des messages. Parce que là, vous êtes en train de nous distraire. Nous ne pouvons pas continuer avec le film. Alors, nos excuses pour cela. On disait que la première des choses, il faudrait d'abord renoncer à soi-même. Pour suivre Christ, il dit la première des choses, renoncer à soi-même. Donc ça signifie, moi David, pour que je suive Christ, il faudrait que je puisse d'abord renoncer à moi-même. Ça signifie que il faudrait que tout ce qui est de David soit d'abord crucifié. Il faudrait que je crucifie David. Il faudrait que David meure. Parce que si le grain qui tombe à terre, le proverbe biblique qui nous dit, ne meurt pas d'abord, ce grain-là ne pourra jamais produire des fruits. Il faudrait que David, comme grain, puisse d'abord renoncer à lui-même, puisse d'abord mourir complètement, avec tous mes passions, tous mes désirs, mes passions, mes désirs et autres. Et la deuxième des choses, qu'il prenne sa croix. Mon frère, ma soeur, peut-être dire prendre sa croix, ça paraît facile. Mais si on pouvait donner une préfiguration d'une croix quelconque, même si la croix ne pouvait que peser comme ce remote control ou bien cette télécommande, et si on vous disait de prendre cette croix-là pendant autant d'années où vous habiterez, où vous résiderez sur cette terre des hommes, je pense qu'un jour vous allez renoncer à la croix. Parce que même si au départ, ça paraît ne pas être lourde, mais les jours à venir, ça va peser. Alors, gloire soit rendue à Yeshua parce que la croix en question ne pèsera jamais parce que lui, il a pris nos jougs. Mais c'est juste pour nous montrer que vous devez vous charger de quelque chose. Vous devez vous armer de quelque chose. Vous devez vous sacrifier. Prendre sa croix. Vous devez payer quelque chose. C'est vrai, il a tout payé pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a tout fait pour nous. Nous n'avons plus rien à faire. Mais cependant, il nous demande à ce que nous puissions sacrifier notre être. Et après ça, qu'il me suive. Alors, suivre quelqu'un, dans le sens étymologique de ce passage, ça signifie que être collé et serré avec la personne pour l'éternité. Donc, si vous vous trouvez dans une maison de prostitution, sachez que vous n'êtes pas en train de suivre l'Éternel. Si vous vous trouvez en train de voler, sachez que vous n'êtes pas en train de suivre l'Éternel. Si vous vous trouvez en train de vous chamailler, sachez que vous n'êtes pas en train de suivre l'Éternel. La vie en Christ se réside à 3 dimensions. La dimension de renoncer à soi-même, la dimension de prendre la croix, donc la dimension de sacrifice, et la dimension d'être collé, serré avec lui. L'observation de sa loi, l'observation de ses préceptes et de ses commandements. Alors aujourd'hui, la théologie des remplacements, la théologie qui a fabriqué un groupe qu'on a appelé les chrétiens, le christianisme, nous dit que nous ne vivons que par la grâce, nous n'avons plus rien à faire, tout a été déjà payé à la croix, c'est fini. Celui qui a tout payé à la croix, il dit que renonce à toi-même, prends encore ta croix et suis-moi. Sacrifie-toi. Mais nous sommes en train d'interpréter la parole de notre manière pour dire que dans la famille où nous sommes entrés, c'est une famille de grâce. Et nous pensons en disant par la grâce que la grâce est contraire de la loi. La grâce n'est pas le contraire de la loi. La loi et la grâce marchent ensemble. La loi non plus n'est pas le contraire de la grâce.
Peut-être en français, c'est un peu difficile pour comprendre cela. Le contraire de la grâce, c'est disgrace en anglais. Grace or disgrace. Donc, la grâce n'a jamais été le contraire de la loi. S'il n'y a plus de loi, c'est qu'il y a la grâce. S'il n'y a plus de grâce, c'est qu'il y a la loi. Non. Vous ne pouvez pas entrer dans une famille et commencer à vivre sans loi. Dans n'importe quelle famille, dès que vous y entrez, il y a des règlements d'ordre intérieur. Dans chaque maison, il y a des règlements d'ordre intérieur. Nous avions expliqué la fois passée, en Christ, nous avons été, nous, adoptés. C'est pourquoi Yeshua nous a dit, voici de la manière dont vous allez commencer à prier notre Père, pas notre Papa. Parce qu'il n'est pas notre géniteur. Nous ne provenons pas de lui par rapport à la biologie. Nous ne sommes pas ses enfants biologiques. Nous sommes ses enfants adoptifs. C'est pourquoi on l'appelle Père. Parce que Papa, c'est celui qui est biologique. Mais Père est adoptif. Alors, quand Yeshua nous a dit de l'appeler notre Père parce qu'il nous a adoptés. Quand nous l'avons accepté au travers de sa parole, il nous a adoptés, il nous a donné la position de ses enfants et nous bénéficions de tout avec ses enfants, avec son fils Yeshua Mashiach qui est héritier, nous sommes co-héritiers du trône avec lui. Alors la fois passée, on a vu que pour être héritier, il faut être au pas de son papa. Il faut être à la page avec son papa. Parce que tout le monde est héritier dans une famille, mais tous les héritiers ne bénéficient pas de la même manière. Il y a un héritier qui est toujours au créneau. C'est celui-là qui fait la volonté de son père. Il sera accompli comme son père. Alors, et voilà que nous sommes entrés dans une famille. On nous a adoptés. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Dans cette famille-là, il y a des lois. Comme dans toute autre famille. Dans toute autre famille, il y a ce qu'on appelle des règlements d'ordre intérieur. Si vous arrivez dans une maison où il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur, ça sera l'anarchie. Tout le monde fera de la manière dont il veut. Et quand il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur, cette famille, ce foyer ne pourra pas marcher en harmonie. Parce que les enfants vont se réveiller comme ils veulent, à n'importe quelle heure. Ils vont aller dormir à n'importe quelle heure. Ils vont manger comme ils veulent ou comme il les plaise. Donc, au lieu d'attendre que chez nous à la maison, tout le monde il se met à table à midi, par exemple, à 14h pour le lunch, pour manger. Et voilà, dans une maison où il n'y a pas de loi, chacun mange comme il veut. Il y aura même un problème d'économie. La maman ne saura même pas maîtriser la maison. La maman ne sera même pas maîtresse de la maison parce que c'est une maison sans loi. Et à 21h, les enfants vont mettre la musique. Ça va chanter partout, ça va crier partout. Alors, ça sera l'anarchie complète et totale. La Bible nous dit que la nature vous enseigne. Un foyer, une maison sans loi, c'est le chaos, c'est le désordre. Même dans la forêt, il y a une loi. Il y a une loi dans la forêt. On dit la loi de la jungle, n'est-ce pas? Il y a une loi. Alors, comment est-ce que nous maintenant, nous pouvons vivre sans loi? C'est là où nous comprenons. Nous vivons sans loi parce qu'on s'est dit que nous appartenons dans une religion. Comme c'est un système fabriqué par la main d'homme, le système en question nous a dit que nous n'allons pas vivre dans la loi. Mais cependant, la vie en Christ, lui-même, il dit que je ne suis pas venu, moi, pour abolir la loi. Il dit que je suis venu pour l'accomplir. Ou une bonne interprétation, moi je suis venu pour interpréter la loi. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. De la même manière, quand nous prenons Luc chapitre 16, à partir du verset 25, quand nous lisons l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, c'est là où nous voyons le père Abraham, dans son sein, dira que, mais tes frères, là, en bas, ils ont encore Moïse et les prophètes. Moïse qui représente la loi et les prophètes.
C'est Yeshua aussi dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La même manière, le Père Abraham dira dans son sein, ils ont encore Moïse et ils ont encore les prophètes. Mais à ce moment-là, Moïse était déjà mort. Et les prophètes qui représentaient tous les prophètes, qui étaient le prophète Élie, il était déjà mort. Parce que les gens, ici on parle, l'histoire de Luc chapitre 16, ce sont les disciples de Yeshua, ou on dira les disciples de la Nouvelle Alliance, comme certains veulent emprunter le monde de la Nouvelle Alliance. Mais on leur dit qu'ils ont encore Moïse et les prophètes. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il s'agissait de quoi? De la loi et les prophètes que Yeshua dit que je ne suis pas venu abolir. Parce que dans ma maison, il faudrait qu'il y ait des règlements intérieurs. Alors, un chrétien, il n'est pas sous la loi parce que il vit sous les dogmes, sous une religion faite dans la main d'homme. Mais celui qui est en Christ, il vit sous la loi et sous les prophètes. Cela ne signifie pas que tu vas vivre de la même manière avec ceux qui vivaient dans la première partie des Saintes Écritures. Ceux qui ont vécu avant la dispensation du Saint-Esprit d'Adonai. Parce que eux, ils avaient du mal à interpréter la loi. Parce qu'ils n'avaient pas celui qui devait être là pour les aider, comme Jean 14, à partir du verset 16, nous dit. Le consolateur qui viendra, il va nous aider, il va nous enseigner, il va nous conduire. Dans Jérémie 31, à partir du verset 31 jusqu'à 34, il dit que l'ancienne alliance qui consistait par de pierres, qui a été écrite par Moïse, une fois que les enfants d'Israël ont désobéi à sa parole, il a déchiré ces pierres-là, il a cassé ces pierres, pardon. Et maintenant, la nouvelle alliance sera déplacée, ça sera juste un problème de délocation. Ça va juste changer de location. Ça ne sera plus écrit par des pierres des hommes ou des pierres, mais ça sera maintenant écrit dans vos cœurs, au travers mon doigt, et ça sera interprété par le Saint-Esprit d'Adonai. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit d'Adonai n'est pas en Christ. C'est pourquoi il lui sera difficile de vivre dans la loi. Parce que nous-mêmes, avec cette chair que nous avons, nous ne pouvons pas accomplir la loi. Ce n'est que le Saint-Esprit d'Adonai qui peut accomplir la loi en nous. Alors, celui qui est chrétien, le christianisme, un religieux, ne pourra jamais accomplir la loi. Mais celui qui est en Christ, celui qui a le Saint-Esprit d'Adonai, qui a été baptisé par le Saint-Esprit d'Adonai, c'est le Saint-Esprit qui interprète la loi en lui, et c'est le Saint-Esprit qui l'aide à accomplir la loi. Pourquoi est-ce qu'on parle du ministère d'aide? Le ministère d'aide vient pour aider ce qui n'est pas faisable. Si aujourd'hui, je suis seul, il y a beaucoup de choses, la faisabilité sera difficile. Mais si l'Éternel m'a aimé, il m'a accordé une faveur ou il m'a donné une femme. Moi en féminin, cette femme-là est appelée mon aide. Ce qui n'était pas faisable avec cette femme-là, ça devient faisable. C'est ça l'aide. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui est dans une religion, qui n'a pas d'aide, comme on l'a appelé le Saint-Esprit d'Adonai qui est l'aide, qui n'a pas cette aide-là, ne pourra jamais accomplir la loi. C'est pourquoi il te dira que moi je ne suis pas sous la loi. Parce que en réalité, s'il est sous la loi, ça sera difficile pour lui. C'est comme ça que Saul de Tarse dira, j'ai dans mon corps des lois. Je veux bien faire du bien. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je fais. Parce qu'il y a la loi du mal, la loi de cette chair qui me retient. Mais le mal que je refuse, c'est ce qui m'arrive en train de faire. Qui me délivrera de cette chair? Là, c'était son école primaire. Maintenant, dans son école, l'université, dans sa maîtrise, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui le fortifie? C'est le Saint-Esprit d'Adonai. Pourquoi est-ce qu'il dit maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie? Ça signifie que sans cette aide, je ne pouvais rien. Parce que la chair, la loi de la chair m'imposait de faire le contraire. Mais maintenant, mon aide étant venue, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le maîtrise. Alors,
la vie du christianisme n'est pas la vie en Christ. Parce que le christianisme, c'est la vie de la religion. Mais la vie en Christ, c'est une vie de nouvelles créatures. C'est là où on voit dans Jean chapitre 3, l'histoire de Yeshua et Nicodème. Où Nicodème dira, quand Yeshua dira, il faudrait assez que vous puissiez encore renaître. Il parlait de la renaissance de l'esprit. Quand vous étiez né corporellement, physiquement, il faudrait aussi que vous puissiez naître spirituellement. Et quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on attend après? C'est la croissance, n'est-ce pas? De la même manière, quand on naît spirituellement, on attend la croissance spirituelle. Si vous êtes né physiquement et que vous ne pouvez pas croître physiquement, ça signifie que vous devenez un problème pour la société. De la même manière, celui qui est né spirituellement et qui n'arrive pas à croître spirituellement, il devient un problème aussi pour la société. Il devient une bombe à retardement. C'est pourquoi la Bible dit, il a été mieux pour vous de ne même pas goûter. Parce que quand vous avez goûté et que vous reprenez aussi les histoires du monde, c'est comme un chien qui a mangé, qui a remué sa nourriture, l'a vomi, et il fait encore la reprendre. Alors, nous devons maintenant croître. Nous devons arriver à l'âge de la maturité. Quand on arrive à l'âge de la maturité, c'est là où les équations qui étaient impossibles à l'école primaire, ça devient possible à l'école secondaire. Et ce qui était impossible à l'école secondaire deviendra possible à l'université. À l'école primaire, on nous avait dit que moins D plus D était impossible. Mais cependant, à l'école secondaire, nous avons vu que c'était possible. À l'école primaire, l'équation était impossible. À l'école secondaire, nous avons vu que les équations devenaient possibles. Alors, c'est comme ça que Saul de Tarse dira, quand j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je commence à raisonner comme un homme mature. Quand j'étais enfant, je ne prenais que le lait. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à manger la nourriture solide. C'est maintenant à 7 heures que l'Église doit manger la nourriture solide. Nous avons beaucoup mangé la nourriture des enfants, que moi j'appelle des déclarations. Du néant, le pasteur va se tenir à la chair, il va commencer à faire des déclarations. La traversée de 2017 à 2018, les pasteurs se sont tenus à la chair gratuitement, ils ont fait des déclarations. Cette année d'excellence, une année d'accroissement, une année... Je n'ai jamais vu un pasteur qui a fait la déclaration pour dire que cette année sera une année de sanctification. Parce que personne ne dira Amen. Cette année sera une année de repentance. Personne ne dira Amen. Partout où j'ai suivi, c'était l'évangile de démageaison. Comme Saul de Tarse dit à Timothée, évitez cet évangile-là parce que au temps de la fin, c'est cet évangile qui va régner. L'évangile pour faire plaire aux gens. Cette année sera une année de rédemption. Amen. L'année ne finira pas, les gens vont se marier. Amen. Vous allez acheter des voitures. Amen. L'église deviendra des millionnaires. Amen. Ça, ce sont des déclarations gratuites. C'est le lait qu'on donne aux petits-enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens, cette année, l'Éternel veut à ce qu'ils puissent connaître des échecs terribles. Pas parce que lui, c'est un Dieu d'échecs, non. C'est parce que ces échecs-là seront des épreuves pour ces enfants-là. Et il y a ceux-là dont l'Éternel veut à ce qu'ils puissent connaître la prospérité comme jamais avant. Il y a de ceux-là qui sont dans un mariage triqué, un mariage qui n'a pas de base, qui n'a pas de source en Yeshua, qui vont commettre les divorces. Il y a ceux-là qui vont se marier cette année. D'autres, par contre, peut-être peuvent traverser la maladie pour être formés, pour recevoir les dons de la guérison. Alors, l'année, il n'y aura pas une déclaration pour tout le monde. Là, ce sont des aventures. Ce sont des évangiles de démageaison. Juste pour plaire aux gens, pour que les gens apportent beaucoup d'offrandes. Avec l'Éternel, en Christ, la vie en Christ, ce n'est pas une vie de déclaration. C'est une vie de réalité. Nous vivons la réalité avec Christ. C'est comme quand j'appartiens dans une famille, je n'appartiens pas dans une famille au travers des déclarations, j'appartiens parce qu'en réalité,
Je vis dans cette maison-là. C'est ça la réalité de ma vie. Alors la vie en Christ, ce n'est pas une vie de déclaration. C'est une vie croissante. Ce n'est pas une vie où vous, depuis que vous étiez né, vous êtes là, vous n'agrandissez pas, vous ne comprenez pas l'évangile dans sa source. Quand quelqu'un apporte l'évangile de sa source, de la source où les gens commencent à dire de n'importe quoi. Vous voyez les pasteurs là qui mettent le kippa, c'est le judaïsme. Le judaïsme, dans le judaïsme, on ne connaît pas Christ. Alors nous sommes en train de prêcher Christ. Comment est-ce que tu peux me dire que celui qui met le kippa sur la tête ou qui porte les talites, c'est le judaïsme? Dans le judaïsme, il n'y a pas Christ, mon frère. Yeshua n'est pas dans le judaïsme. Yeshua lui-même a porté les talites et les kippas. Il était dans le judaïsme, non. Alors, l'église doit arriver à l'âge de la maturité. L'église doit quitter le système du christianisme. C'est la même chose avec le bouddhisme, sikhisme. L'église doit entrer en Christ. Si quelqu'un est en Christ, le si, c'est une condition. La conjonction de la subordination. Il y a une condition. On n'est pas en Christ par accident. C'est vrai, il nous a prédestinés. Mais cependant, quand il dit, c'est lui qui est en train de dire, dès qu'on est en Christ, Christ ne va plus nous vomir. Ça signifie que nous avons déjà le paradis. C'est faux. Quand il est en train de dire Apocalypse, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Est-ce qu'il est en train de parler à qui? Il est en train de parler à ses suiveurs, aux gens qui les suivent déjà. Ce n'est pas un message où il parle à ceux qui ne les connaissent pas. C'est là où on n'arrive pas à comprendre. Yeshua peut nous vomir. Si nous sommes ni chauds, ni froids, il va arriver à un point, il va nous vomir. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée. Pas au coin de Laodicée, mais l'église de Laodicée. Là où se trouvent les gens, les disciples de Yeshua. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yahvé. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On a dit que être en Christ, c'est la prédestination. Mais la prédestination n'est pas la destination. C'est la destination qui est la fin de toute chose. La Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Nous avons été prédestinés, mais pour arriver à la destination, il faut être chaud. N'éteignez pas le feu, comme Thessaloniciens nous dit. Il faudrait que le feu du Saint-Esprit qui est en nous brûle pour toujours. Il faudrait que nous puissions toujours mener une vie de sacrifice. Et nous ne pouvons pas de nous-mêmes, mais au travers du Saint-Esprit d'Adonai, cela est faisable. C'est lui qui est notre faisabilité. Et il faudrait garder cette chaleur jusqu'à la fin. Sinon, on sera des gens qui ont été prédestinés pour le paradis. Mais pendant ce voyage-là, on comprend que ça ne va pas, on nous vomit. La préfiguration, c'est l'histoire de Jonas. Jonas entrait dans les bateaux qui partaient à Ninive. C'était ça, sa destination. Mais comme il n'était pas encore arrivé dans la destination, il était juste dans la prédestination. Et après, quand ils ont compris que c'est lui qui était le problème dans ces bateaux-là, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait le vomir. On l'a jeté dans l'eau. C'est comme ça beaucoup. Nous sommes prédestinés pour arriver à la destination qui est le paradis. Mais si nous ne fassions pas, nous ne fassions pas attention, nous risquons d'être vomis en cours de route. Nous risquons de ne pas finir
la procédure. C'est pourquoi que personne ne vienne encore vous tromper avec cet évangile de la gratuité où on n'arrive pas à maîtriser c'est quoi la grâce. Tout est grâce. De moi-même, je ne peux rien. Je reçois tout par grâce. Tu ne veux pas aller travailler. Le finance, c'est la grâce. Tu ne veux pas t'apprêter pour le mariage. Le mariage, c'est la grâce. Tu ne veux pas t'apprêter pour le voyage. Le voyage, c'est la grâce. Tout est grâce. Yahvé nous a donné cette terre pour la travailler. Tu peux tout travailler. Et au-delà de toute chose, la grâce de Yahvé sera toujours avec toi. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour dire que je vais pécher, je vais tout faire, tout est grâce de moi-même, je ne peux absolument rien. S'il y a la grâce présidentielle, c'est parce que la loi est là. La grâce et la loi marchent ensemble. Il faudrait qu'au préalable, vous soyez arrêtés pour 10 ans de prison, afin que la grâce intervienne. Qu'on dise qu'il y a une grâce présidentielle qui est sortie, les prisonniers de 10 ans feront 5 ans et puis ils vont sortir. C'est parce que la grâce et la loi marchent ensemble. Quand la loi et la grâce vont se détacher, ça sera l'anarchie. Quand ce monde vivra sans loi, ça sera l'anarchie. Et voilà, nous qui sommes des chrétiens, parce que nous ne voulons pas marcher selon la loi divine, la loi de l'esprit, nous voulons bafouer toutes choses, allons-y voler, allons-y tuer, et comme nous ne sommes plus sous la loi, nous allons nous en quitter, si on ne va pas se retrouver derrière le bar. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer et finir, clôturer avec cette série de la vie en Christ. Alors, la semaine prochaine, ça sera plus « Es-tu en Christ ou es-tu chrétien ?» La semaine prochaine, ça sera « Es-tu Christ ou es-tu chrétien ?» Ça ne sera plus en Christ, mais ça sera « Es-tu Christ ?» C'est là où nous saurons comment est-ce qu'on est Christ. Parce que l'enfant de Mafuta est Mafuta. L'enfant de Christ est Christ. C'est pourquoi Matthieu chapitre 24 et le chapitre 25, quand nous lisons tout ça, nous verrons qu'au dernier temps, où on vous dira Christ est ici, Christ est de l'autre côté, n'allez pas. Alors, Christ ne signifie pas autre chose. Ça ne signifie que un. C'est pourquoi la semaine prochaine, le sous-thème changera. Es-tu Christ ou es-tu en Christ? C'est là où maintenant la semaine prochaine, on verra comment être Christ. Parce que là, nous avons juste opéré comment être en Christ. Mais la semaine prochaine, nous allons maintenant opérer comment être Christ. C'est là où la dimension va encore augmenter. Juste un petit récap. Nous avons compris que le christianisme ne signifie pas que la vie en Christ. C'est comme le bouddhisme, comme le sikhisme. Ça ne signifie pas la vie à Bouddha, Bouddha, parce que Bouddha ne donne pas la vie. Ce ne sont que des dogmes. Ce ne sont que des structures, des gens. Cependant, la vie en Christ, c'est une autre vie. La vie en Christ, c'est la vie des disciples-là. C'est être disciple, faire tout comme Christ. Si Christ a adoré les Shabbats, tu vas adorer les Shabbats. Lundi jusqu'à dimanche, tu peux adorer, c'est bon. Mais les jours qu'il avait sanctifié les Shabbats, tu vas sanctifier les Shabbats. Si Saul de Tarse l'avait appelé Yeshua, parce que c'est son nom propre, tu vas l'appeler Yeshua. Tu ne vas pas commencer à interpréter son nom dans d'autres langues. C'est ça la maturité, parce que maintenant on parle de la maturité. Fini le message de lait, on donne maintenant le foutou banane, on donne maintenant la chikwang, on donne le foufou, on donne la nourriture dure. Fini le lait, on donne maintenant des patates douces. Alors, ne négligeons pas, nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre dans la loi, mais le Saint-Esprit d'Adonai peut interpréter la loi en nous. Et c'est comme ça que nous vivrons. C'est comme ça que tous les disciples ont vécu. Saul de Tarse, qu'on a appelé à tort Paul, il ne connaît pas ses lettres. La fois passée, j'ai posé une question à une de mes enfants, à une de mes sœurs à Londres. Je lui ai posé la question, as-tu écrit combien de lettres dans ta vie? Elle a dit plusieurs. J'ai dit, est-ce que tu t'en souviens d'une de tes lettres du début jusqu'à la fin?
Elle a dit non, parce qu'on ne peut pas se souvenir de sa lettre. Surtout une lettre qui date des années. On ne peut que se souvenir du contexte. Alors, je lui ai donné un exemple. Si aujourd'hui on ressuscitait Saul de Tarse, on lui dit de réciter sa lettre aux Corinthiens, il dira qu'il y a un problème, quelqu'un est sorti avec la femme de son père, il y a eu des faux prophètes qui sont venus dans l'église. Alors Timothée m'a écrit quand j'étais encore en prison, c'est comme ça que je les ai répondu. Mais il ne sera rien mot à mot comme aujourd'hui. Nous pouvons nous asseoir des Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un en Christ, Saul de Tarse ne connaît pas tout ça. Lui, il a marché avec la Torah. Les épîtres sont des lettres. Ces lettres-là, dans plusieurs cas dans notre vie, nous pouvons en bénéficier. Mais il y a certaines lettres, prenons l'exemple des lettres de Philémon. Est-ce que je dis que nous n'allons pas suivre la deuxième partie des Saintes Écritures? Ce n'est pas ce que je dis. Toutes les Écritures sont à jour. Prenons un exemple, la lettre de Philémon. Alors Philémon, qui fit ami à Saul de Tarse, qu'on appelait Paul, il était aussi son frère en Christ. Et voilà, Philémon avait un travailleur qui s'appelait Onésime. Mais Onésime n'avait jamais connu Saul de Tarse ou Paul. Alors Onésime, étant esclave de Philémon, comme on les appelait, il avait volé dans la maison de Philémon. Alors, qu'est-ce que Philémon a fait? Philémon l'a fait arrêter et envoyer en prison. Heureusement pour lui, il est entré dans la même prison avec Saul de Tarse. Saul de Tarse ne les connaissait pas, mais il a prêché l'évangile comme il avait l'habitude de le faire. Et Onésime a accepté la parole de Yahvé. Alors, parce que son nom en anglais signifie useful. Useful, utilisable. Inutilité en français. Mais cependant, il était devenu inutile. Voleur s'est retrouvé en prison. Or, son utilité, c'était pour prêcher la parole divine, parce que c'est un nom prophétique. Alors, voilà qu'il est devenu frère en Christ dans la prison, dans la cellule de Saul de Tarse. Alors, Saul de Tarse, une fois que tu m'as arrivé à la fin, nous voulons juste clôturer. Une fois maintenant, on l'avait libéré. Quand on a libéré Onésime, Saul de Tarse a écrit une lettre à Philémon. Voilà que je sais qu'il était ton esclave, il était ton serviteur, celui qu'on appelle Onésime. Mais aujourd'hui, il n'a plus là où partir parce qu'il n'avait pas de maison, il n'avait pas à manger, il n'avait pas de travail. Alors, Saul de Tarse, Paul a jugé bon qu'il les renvoie dans la maison de son maître Philémon. Alors, il écrit une lettre à Philémon pour dire qu'il faut les pardonner. Tout ce qui t'a volé, mets ça sous mon compte. J'accepte de payer ces prix-là, mais accepte-les maintenant pas seulement comme ton travail, mais comme ton frère en Christ. Et puisse restaurer tout ce que tu peux restaurer. Moi, je paierai le prix pour lui. Alors, une lettre pareille. Dans ma vie, par exemple, moi, David Mafouta, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette lettre-là? Je n'ai absolument rien à voir avec la lettre. C'est vrai, je peux tirer une leçon, c'est pas bien de voler, c'est bien de pardonner. Oui, il y a plusieurs leçons à tirer. Mais la lettre de Philémon ne va pas directement s'attacher à ma vie. Mais cependant, quand la base des Écritures, qu'on a appelée l'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, c'est la base de ma vie, je ne peux pas vivre sans cette base-là. Alors, quand nous allons maintenant parler d'être en Christ, être Christ, c'est là où nous allons expliquer combien est-ce que les gens confondent quand on dit que l'amour englobe tous les commandements. Alors, quand nous avons l'amour, c'est que nous avons déjà accompli tous les commandements. C'est vrai, mais nous allons maintenant expliquer ça en long et en large. Nous allons ouvrir ces paquets-là. C'est là où nous comprendrons que la vie n'est régie que par des lois et des principes. Quelqu'un qui n'accepte pas vivre sous la loi divine vivra ce qu'on appelle l'anarchie. Et sa vie sera vraiment dans les catastrophes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui l'Église. L'Église n'est pas structurée. Pourquoi l'Église n'est pas structurée? Parce que l'Église vit hors la loi divine. Tout le monde s'autoproclame. Il y a des dogmes, il y a des doctrines. Pourquoi l'Église n'est pas être une seule Église? Si c'est vrai que c'était le fruit de Yeshua.
Si l'Église était le fruit de Yeshua, si le christianisme était le fruit de Yeshua, on n'allait avoir qu'une seule Église. Mais pourquoi nous avons plusieurs Églises? Parce que ça a été le fruit des Romains qui ont travaillé cela à la main. Comme ils ont travaillé cela à la main, le christianisme, et c'est pourquoi nous avons maintenant plusieurs dénominations et chacun parle un langage qui est différent de l'autre. Maintenant, nous voulons tous parler le même langage en Christ. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Demain, nous allons parler comment nous pouvons maintenant opérer en étant Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier pour clore. Nous vous bénissons partout où vous êtes en train de nous suivre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est seulement partager la vidéo. Ça va nous bénir, ça va vous bénir vous-même et ça va bénir le Keila de Yeshua, l'église de Yeshua. Prions. Adonai Elohim, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous bénissons ton peuple. Permets à ce que nous puissions comprendre la leçon d'aujourd'hui, parce que nous sommes là, tes étudiants, nous avons suivi tes enseignements sur Shabbat Shalom TV. Nous bénissons cette chaîne de télé, nous bénissons ce compte de YouTube. Laisse qu'au travers Shabbat Shalom TV, un grand nombre soit sauvé dans le monde entier et que nous puissions former tes disciples qui vont prêcher l'évangile non fabriqué à Rome, mais celle qui a été fabriquée à Sion, à Jérusalem. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua, à Mashiach, nous prions et nous vous disons encore Shabbat Shalom, que la paix de l'Éternel reste et demeure à vous. Shabbat Shalom, au revoir. Juste quelques heures après cette émission, vous allez suivre les Shabbat Shalom TV, mais nous allons comparer pour voir la vidéo de Facebook et celle de Shabbat Shalom TV. C'est la meilleure que nous allons vous balancer. Et le Shabbat Shalom sera balancé au travers de notre chaîne de YouTube, Shabbat Shalom David Mafouta. Nous vous bénissons et venez, shalom, shalom chez vous à la maison. Nous vous souhaitons un bien-être total. Au revoir, Shabbat Shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Au revoir, Shabbat Shalom. Au revoir.